Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Et donc, pour ouvrir ce journal, nous allons feuilleter le carnet d'audience du chef de l'État. 5 rendez-vous y étaient notés dans la matinée. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a tour à tour reçu le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, les chefs coutumiers, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est une délégation de l'ONU, de l'UIA et de la CEDEAO qui a été reçue en premier lieu la synthèse des entretiens avec Éléonore Ouédraogo Yerbanga. Ce fut une matinée très chargée pour le chef de l'État. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a reçu en effet 5 délégations, toutes venues échanger sur l'évolution de la situation au Burkina Faso. L'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU ont ouvert le bal des audiences. Principal sujet, la suite des échanges sur la mise en place des institutions de la transition. Hier soir, nous étions quittés avec de l'espoir bien accroché au cœur et nous estimons que cet espoir doit être concrétisé aujourd'hui ou demain, de façon que nous ayons enfin la lumière. À la suite de ces institutions, les chefs coutumiers de Fadangourma, de Bobo Dioulasso, de Wayouia, l'émir de Djibo, l'ambassadeur des USA et l'Organisation internationale de la francophonie sont venus affirmer leur soutien au chef de l'État pour le transfert du pouvoir de la transition aux civils. C'est notre première rencontre ici à Ouaga et on a eu un échange très approfondi sur la situation. On a reçu des informations très concrètes et surtout la volonté de l'armée de remettre le pouvoir aux civils le plus tôt possible. Et en tant que représentant de l'organisation de la francophonie, nous nous réjouissons de cette volonté, de cette détermination de rendre possible le retour à une vie normale, une vie constitutionnelle normale au Burkina. Pour nous, les États-Unis, l'objectif reste le même et les 3 points sont très clairs pour nous. Un gouvernement civil, la transition soit régie par l'ordre constitutionnel et troisièmement, le but principal de cette transition, c'est pour préparer les élections. Et qu'à la fin, nous demandons aux militaires de regagner leur fonction primordiale qui est sauvegarder l'intégrité territoriale et la sécurité du peuple burkinabé. Il nous a rassuré de la volonté des militaires d'aller dans le bon sens de l'Est, le sens souhaité par les différentes partis politiques et par les différents acteurs de la vie politique. Et nous lui avons en tout cas fait les bénédictions afin qu'il puisse exécuter la mission qui lui a été confiée. Le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger a, lui, parlé au chef de l'État de la possibilité de leur participation aux prochaines élections. Avec le chef de l'État qui, par rapport, disons, à l'organisation du vote des Burkinabés de l'étranger. Donc c'est cette possibilité qui est donc envisagée et il envisage sérieusement qu'on donne la possibilité à nos compatriotes qui vivent à l'étranger de pouvoir prendre part à l'élection présidentielle de 2015. Étant entendu que la CENI était déjà passée, a déjà donc créé les démembrements, il serait de bon ton qu'on puisse le faire. Au programme du chef de l'État cet après-midi, plusieurs audiences, certainement pour évoquer la situation nationale. Et avant de parler de ces audiences, nous allons parler des amendements des autorités militaires sur l'avant-projet de charte de la transition qui ont été portés à la connaissance des parties prenantes au processus de la transition par les émissaires de la CEDEAO. C'était hier les amendements qui portent sur les organes de transition proposés par l'opposition politique et la société civile et que la partie militaire souhaite plus simplifier et alléger des propositions qui, du reste, ne seraient pas éloignées les unes des autres, dira le président sénégalais Macky Sall, qui reste confiant quant à un consensus rapide pour une sortie de crise. La synthèse de la rencontre avec Jacques Lamoussa Tarpaga. Propositions et contre-propositions, la CEDEAO concilie les divergences sur la charte de la transition
Le président sénégalais Macky Sall et son homologue du Togo Faure Gnassingbé ont présenté les amendements des autorités militaires aux autres parties prenantes au processus de transition. Ces amendements tendent essentiellement à réduire le nombre d'organes proposés pour la transition. La charte proposée par les autorités militaires ne prévoit pas une Assemblée nationale de transition, mais un Conseil national de transition qui aurait simplement un caractère consultatif. Et les organes que nous avions mis en place, le Conseil national de la défense, est supprimé, de même que les structures que nous avons mis, et notamment la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Dans leurs propositions, le président du Conseil national de transition serait un militaire. Le Conseil national de transition serait alors composé de 75 membres, à raison de 15 représentants par composante. Pour les responsables religieux, coutumiers et l'opposition, ces amendements ne remettent pas en cause les principales articulations du projet de charte. Nous sommes donc en possession maintenant d'éléments qui nous permettent, au niveau de la composante partis politiques, société civile et autorités coutumières et religieuses, qu'on se retrouve dans le cadre d'une plénière afin donc d'examiner les observations qui ont été faites par les autorités militaires et qui nous ont été remises par le biais de ces chefs d'État-là. Ce sont des observations qui, de notre point de vue, ne devraient pas poser de trop gros problèmes pour qu'on puisse accorder. Et les sanctions par la grâce de Dieu risquent de ne pas tomber si nous avons adopté la charte et si nous avons le nom de la personnalité qui prendra cette responsabilité. Donc nous rentrons un peu soulagés et assez satisfaits. Les émissaires de la CEDEAO estiment qu'il y a une avancée significative dans le processus. Une fois que la charte est consensuelle et adoptée, le reste va aller très vite puisque pour le choix de l'autorité de transition, du président de transition, tous sont d'accord sur le profilage et sur le fait que ce soit une autorité civile, tout comme pour le choix du Premier ministre. Maintenant, c'était sur le choix des différents organes de transition qu'il y avait des divergences de vues, mais en principe, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ce mercredi, l'opposition, la société civile, les religieux et les coutumiers se concertent pour apporter des observations sur les amendements des autorités militaires à la charte. Et pour la suite des audiences que le chef de l'État a accordées ce mercredi, sachez que dans l'après-midi, sur le carnet d'audience, on affichait 4 rendez-vous. Le lieutenant-colonel Zida a eu des échanges avec des structures fêtières et des ONG, ainsi que la Confédération paysanne du Faso et l'ambassadeur de la Chine Taïwan au Burkina Faso. Sur les sujets abordés au cours de ces entretiens, nous allons suivre le compte-rendu de Touoboum Evelyne Dabiri. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur de la Chine Taïwan a réaffirmé la volonté de son pays à tenir les promesses déjà faites au Burkina sur le plan de la défense. Pendant la 10e commission mixte de coopération entre nos deux pays, on a déjà discuté d'établir un champ de tir. Voilà, ça c'est déjà accordé et même le budget est déjà là. Donc on va, à partir de 2015, on va mettre en œuvre ce projet. Et avant, on a parlé aussi de l'élargissement de centre de formation de Lumbila. Ça, on est en train sur la table de discussion. Je crois que dans ce domaine, on va trouver un moyen pour aider l'armée burkinabé à faire ce travail. Puis ce fut au tour des sociétés d'État d'être reçues par le président. Là, le message du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida était explicite. Pour attirer notre attention sur le fait que cette transition ne doit pas être une occasion pour les uns et les autres de poser des actes condamnables. Donc ça veut dire qu'il faut poursuivre la rigueur qui prévalait de par le passé et se dire à tout instant que l'on est appelé à rendre compte. Voilà l'objet de la rencontre. Et accompagné par le premier responsable de leur ministère de tutelle, la CPF, la Confédération paysanne du Faso a été reçue à son tour pour discuter des projets en cours relatifs au monde paysan. Il y a des grands chantiers en cours, tels que Bagrepol, Samadini, l'opération Chamil Chari. Notre souhait était que ces grands projets en cours, là, qu'on puisse les continuer et qu'il n'y ait pas de rupture.
Et l'autre aspect, si le monde rural représente à peu près 86% de la population, lors de la mise en place des organes de transition, il ne faudra pas que cette force tranquille-là ne soit oubliée. Et c'est le secrétaire général en charge de l'administration du territoire qui a introduit les ONG et les structures fêtières auprès du président Zida. Actuellement, le chef de l'État est en concertation avec toutes les forces vives de la nation pour donner un certain nombre de messages par rapport à ce qui est en train de se faire pour ramener le pays sur une voie de fonctionnement démocratique normal. Nous avons aussi donc donné notre appréciation et nos encouragements pour que le pays puisse retrouver une sérénité qui permette à toutes les couches de la nation de travailler sereinement. Et puis, la célébration de la fête nationale à Dédougou est maintenue. Assurance a été donnée par le chef de l'État qui a reçu hier en audience le comité national d'organisation de la fête du 11 décembre. Les travaux vont se poursuivre et le budget prévu sera octroyé. Nous allons écouter le président du conseil régional de la boucle du Moun qui s'exprime sur ce sujet. Il est au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Nous avons rencontré des autorités très décidées à ce que la fête se passe à Dédougou et aussi à exprimer qu'il y a la continuité de l'État. Je crois que pour nous au niveau régional, nous étions très avancés dans l'organisation de cette fête. Et ce qui nous réjouit, c'est que la fête va se dérouler comme il avait été prévu. Toutes les infrastructures prévues vont être réalisées et toutes les festivités qui ont été prévues vont se dérouler normalement. Donc je crois que c'est ce qui nous réconforte. Et les autorités nous ont appelés à nous mettre rapidement au travail et surtout à rassurer les populations de Dédougou comme des 6 autres provinces que l'enveloppe de 300 millions qui avait été prévue pour des investissements cette enveloppe sera allouée et les infrastructures vont se réaliser comme il avait été prévu. Mais au cours des récentes manifestations au Burkina Faso, les pilleurs sont passés par l'usine de montage de motos et de tricycles Obouf Industrie et ils n'ont rien laissé derrière eux. Résultat immédiat des faits, une centaine de travailleurs au chômage selon le constat fait pour nous par Maxime Zongo. Des portes défoncées, des fenêtres arrachées, du matériel pillé, de l'argent emporté, rien dans l'usine n'aura échappé aux vandales. Après le passage des manifestants, c'est un spectacle tout simplement désolant que l'usine donne à voir. Ce n'est même pas détruit, tout simplement c'est parce qu'ils n'ont pas c'est parce qu'ils n'ont pas délogé l'usine. Sinon, ce n'est même pas saccagé. Ils ont tout pris et tout pillé. Il y avait des machines de montage, des motos, il y avait des motos montées et semi-montées, il y avait des pièces détachées, il y avait tous les bureaux, les ordinateurs, tout ce qu'il faut pour la bonne marche de l'usine était là, mais franchement, ils n'ont rien laissé. Une unité industrielle en arrêt forcé, plusieurs dizaines de travailleurs en chômage, un PDG désemparé, ce sont là les conséquences immédiates de cet acte de vandalisme. Bien vrai que je n'ai pas arrêté, mais facilement, ce que je peux dire, la perte à l'air là, je trouve minimum 1 milliard et quelques. 1 milliard et quelques, là, je ne peux pas savoir, mais 1 milliard, environ 500 millions. Nous, on ne cesse de dire Dieu merci. Ces hommes, normalement, ils devraient être en chômage. Mais Dieu merci, comme on est vraiment humain et on lutte contre le chômage, ces hommes, on ne va pas les mettre à la porte. Après le choc, les responsables de l'unité industrielle pensent déjà à l'avenir. Un avenir qui va s'appuyer sur les autres réseaux du groupe. Car Obouf Industrie, c'est également d'autres activités basées en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Togo et bientôt en Angola. La ville de Sia a enregistré de nombreuses victimes et des dégâts tout aussi importants. Le chef de l'État devrait s'y rendre dans les prochains jours pour encourager
et réconfortés. C'est cette nouvelle que le gouverneur des Hauts-Bassins est allé porter aux leaders religieux et coutumiers, tout en les invitant à continuer de travailler à apaiser les cœurs et à prier pour un retour de paix au Burkina Faso. Sanoa Christine Koulibaly pour la synthèse de cette tournée. Du canton de Bobo-Dioulasso à l'archevêché, en passant par la représentation de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, la communauté musulmane et d'Agasso, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins et sa suite ont rencontré les leaders coutumiers et religieux de la ville de Sia. Nébilement Joseph Bakouan est allé leur livrer un message du chef de l'État. Celui-là même qui entend les rencontrer dans les jours à venir. En attendant, le gouverneur est chargé de leur traduire toute sa reconnaissance pour les prières et bénédictions en faveur de la consolidation de la paix. Une mission que ces leaders considèrent comme un devoir et une responsabilité. Nous prions toujours pour la paix au Burkina Faso et nous avons foi que nos prières ont été entendues. Au début de la crise, nous avons eu peur, mais Dieu a permis de limiter les dégâts. C'est grâce au peuple. Et nous allons continuer dans cette lancée. Le jour de vendredi, il y aura des prêches pour apaiser les cœurs. En même temps, demander aux fils de Burkina d'être solidaires. Et certains n'ont pas manqué de prodiguer des conseils aux uns et aux autres pour un retour durable de la paix dans notre pays. On ne peut pas prétendre construire un pays, une nation, sans tenir compte les uns des autres. Même les minorités, il faut en tenir compte. Voilà. Et souvent, nous avons ce principe qui choisir et tenir le moins parfait dans la cohésion, dans l'unité, que de pousser au meilleur dans la désunion, parce que ça fait toujours éclater la société. Nous sommes à une phase très importante où nous devons regarder dans la même direction. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous pardonner. Le pardon est essentiel, important à la vie. On ne peut pas vivre à deux sans pardon. Et pour une nation comme la nôtre, nous avons besoin de regarder dans la même direction, de pardonner et essayer de repartir sur de nouvelles bases, dans la même lancée, dans les mêmes pensées, pour pouvoir construire un Burkina prospère, un Burkina paisible, un Burkina juste, un Burkina où il fait vraiment beau vivre. Partout où le gouverneur est passé, prières et bénédictions ont été une fois de plus pour l'apaisement des cœurs à Sia, l'une des villes les plus touchées par la crise. Et puis toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. À Ouagadougou, la Fédération estudiantine scolaire pour l'intégrité informe de la reprise de ses activités. Le bureau exécutif national de la Fédération a rencontré les journalistes à ce propos. Les responsables de la structure ont tenu surtout à saluer la mémoire de leurs camarades disparus lors des derniers événements au Burkina Faso. Le point des échanges avec Nathalie Savadogo-Nabaloum. Le bureau exécutif national de la Fédération estudiantine scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, à cette conférence de presse a d'abord observé une minute de silence à l'endroit de ses camarades qui ont trouvé la mort lors des événements des 30 et 31 octobre dernier. Il a ensuite salué la bravoure de l'ensemble des élèves et étudiants du Burkina Faso qui ont accompagné la lutte pour permettre au peuple burkinabé d'avoir le droit de prendre en main sa destinée. Nous revenons donc en charge, c'est-à-dire à la défense donc des intérêts moraux académiques, l'ensemble des élèves et étudiants du Burkina Faso. Et nous attendons de voir la préoccupation de la jeunesse estudiantine doit être prise en compte. Et tant que cela est respecté, tant que nous allons envoyer des recommandations aux différents protagonistes, et nous espérons que quand la transition va donc se permettre de s'asseoir, de faire des études, nous allons évaluer le terrain et nous allons envoyer donc des différentes préoccupations, des suggestions et des analyses en ce qui concerne donc l'éducation nationale. Quant à l'élaboration de la charte, le bureau exécutif national dit n'être pas associé, mais s'en tient au consensus des différents acteurs. Nous avons vu la charte en tant qu'élèves et étudiants au Burkina Faso.
nous en tenons au consensus. Si les différents acteurs politiques arrivent donc à s'attendre sur l'essentiel, nous ne voyons pas de raison de ne pas adhérer. La Fédération estudiantine scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso compte poursuivre la lutte afin d'exiger un droit de regard sur la gestion de leur pays. Et le mot de sport de notre journal nous conduit à Maseru pour assister à la première séance d'entraînement des étalons du Burkina. 11 joueurs ont répondu à l'appel lundi. Le reste du groupe devait arriver hier mardi. On retient que c'est samedi sur le coup de 14h, temps universel, que les étalons rencontrent les crocodiles du Lesotho. Depuis Maseru, le compte rendu de nos envoyés spéciaux Lassina Ouattara et Yacouba Ouedraogo. Deuxième séance d'entraînement pour les étalons ce mardi soir. La première, qui a eu lieu dans la matinée, a été interdite d'accès aux journalistes. Comme toujours, Paul Puit est le premier sur la pelouse. Impossible donc de traîner les pas côté joueurs. Un constat s'impose cependant. C'est l'état déplorable de la pelouse de ce terrain d'entraînement. On donne, c'est deux sujets, on prend un jour. Ok, go, ouais. Le terrain, c'est pas bien, c'est catastrophe pour le dire, mais on doit faire le mieux parce qu'on joue un match important et on doit garder le moral. Malheureusement, c'est pas mon choix, mais il faut accepter les choses comme ça. Alors on va essayer de jouer sur le moral des joueurs, sur le mental, et on va tout faire, on va essayer de faire notre mieux ici. Difficile, mais il faut faire avec et tous les exercices physiques, techniques et tactiques sont testés. L'ambiance est habituelle pour les 11 anciens présents jusque-là. Mais nouvelle pour le néo-étalon Banou Diawara, l'attaquant du RCBI. Depuis la saison passée, j'ai pensé à la sélection, mais pas comme ça. Vraiment, je suis très content d'être ici. L'équipe nationale, là, vous-même vous le voyez, la porte est ouverte. C'est de me battre et puis toujours penser que j'aurai ma chance. Lui a eu sa chance et l'a bien saisi. Aristide Bansé retrouve le groupe étalon en pleine forme après avoir manqué le rendez-vous du 15 octobre contre le Gabon à Ouagadougou. Si c'est la forme, en tout cas, ça va. Voilà. Ouais, bon, c'est une petite blessure, une petite blessure durant les 2 semaines. Voilà. Bon, normalement, j'ai repris les entraînements. Je crois, il y a 19 jours. Ouais, je suis en forme, ça va. Nous, on est venu ici pour faire un résultat. Pour faire un résultat positif, pour terminer le dernier match contre Angola. En force chez nous. Un moral de fer nécessaire sans doute, car la guerre psychologique, elle, a commencé et est bien visible à travers cette pelouse de fortune. Alors que la pelouse synthétique du C7 Stadium de Maseru attend les étalons ce samedi 15 novembre. Comprenez donc. Voilà, on s'arrête là pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes.